Alors bonjour. Vous savez, dans la mythologie grecque, il y a une créature qui est vraiment fantastique et qui fait peur, mais en même temps qui inspire. Son corps est véritablement tripartite. On le dit justement moitié lion, moitié chèvre, moitié serpent. On va dire c'est sa queue qui est peut-être plus le seul serpent. Et j'ai donc nommé la chimère. Alors, cet animal fantastique va véritablement être un espace justement à l'image de notre nouvelle création, à savoir la chimère. Et donc, nous allons pouvoir, c'est ça, s'amuser et voir comment elle peut nous inspirer à l'intérieur de nos espaces de création. Allez, allons-y. Alors, on est dans une sphère où est-ce qu'on s'inspire davantage des autres textes. Les Ulipiens, inspirés de la théorie des ensembles, proposent donc la création chimère. Qu'est-ce que c'est? Bien, comme le montrent les deux ensembles suivants, ben, ce sont deux groupes, deux textes dont les composantes vont s'inspirer l'une l'autre. Tout d'abord, ben, il s'agit de définir le texte cible, de définir le texte secondaire, de voir quels sont les éléments qu'on va reprendre de part et d'autre, puis par la suite de combiner les deux. Alors, ça va nous amener à créer un nouveau poème tout aussi novateur que les premiers. Alors, voyons voir à quoi ça peut bien ressembler. Alors ici, j'ai un texte qui va tout d'abord inspirer la syntaxe. J'ai un deuxième texte qui, lui, va fournir le lexique. Alors, les deux ensemble vont créer un nouveau texte où on va pouvoir voir l'effet produit. Je prends ici Apollinaire. Alors, son superbe texte saltimbanque. Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins. Devant lui, des auberges grises, par les villages sans église. Et les enfants s'en vont devant les autres, suivent en régnant. Chaque arbre fruitier se résigne, quand de très loin, ils lui font signe. Vous vous souvenez, Apollinaire, c'est un des premiers poètes à écrire tout simplement sans syntaxe, sans ponctuation. Et ce poème des Saltimbanques, justement, montre tout à fait une forme qui est novatrice. Ici, j'ai aussi choisi le texte de Verlaine. Alors, grand poète du 19e siècle. Alors, leurs jambes pour toute monture, pour tout bien l'or de leur regard, par le chemin des aventures, ils vont haillonneux et hagards. Le sage indigné les harangue, le sot plaint ses fous hasardeux, les enfants leur tirent la langue, et les filles se moquent d'eux. Alors, vous voyez, Saltimbanque et Grotesque sont véritablement deux chefs-d'œuvre de la littérature française. Et ils ont de quoi inspirer justement notre prochain texte. Alors, par une combinatoire de ces deux textes, on va cibler tout d'abord chez Saltimbanque la syntaxe et on va utiliser une transformation en modifiant les substantifs, les noms, et en les puisant dans le lexique de Verlaine. Alors, j'ai mis ici en rouge les substantifs qui vont être transformés de part et d'autre. Et ça va nous donner quoi? Voyons voir. Résultat chimérique. Dans les jambes, les montures s'éloignent au long des regards. Devant le chemin, des aventures grises par les sages sans sceau. Et les fours s'en vont devant, les enfants suivent en rêvant, chaque langue fruitière se résigne, quand de très loin ils lui font fille. Alors on le voit, hein, le résultat chimérique est véritablement totalement nouveau comparativement aux deux premiers, mais la beauté de tout cet élément chimérique-là, c'est de voir encore à quel point on a deux éléments clés dans un texte, la syntaxe et le lexique. Et que de part et d'autre, ben, les deux sont comme porteurs de sens. Alors, en mélangeant les deux, on va véritablement arriver à des résultats nouveaux.
qu'on pourrait faire avec un poème, tout comme on pourrait faire avec un autre type de texte, en prose par exemple. Et il s'agit tout simplement de donner des éléments à transformer. On aurait pu aussi ajouter la modification des verbes. Bref, c'est l'idée de la chimère. Alors, voilà, c'est à vous. Je vous invite à vous lancer dans l'espace chimérique de cette créature fantastique en créant à l'aide de deux textes que vous avez apportés, que vous avez apportés de main, ou alors que j'ai tout simplement inscrit dans le document, dans les documents suivants. Fusionnez-les pour créer quelque chose de neuf et étonnez-vous vous-même. Allez, c'est à vous.